7 mois après le retour en force des talibans, l'Afghanistan est en crise sur pratiquement tous les fronts. Le système bancaire s'est effondré, le spectre de la famine menace 9 millions de personnes et l'école est de nouveau interdite aux collégiennes et aux lycéennes. Avec nous pour en parler, Éric Chesson, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chirurgien, président de la chaîne de l'Espoir. Vous êtes rentré ce matin d'Afghanistan. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder cette séquence des filles et des femmes qui protestent contre la décision des talibans de fermer les écoles. Maman, ils ne m'ont pas laissé entrer à l'école. Ils disent que les filles n'ont pas le droit. Ça m'est difficile de voir que mon enfant va devoir subir toutes les difficultés scolaires que j'ai dû traverser. Une fois de plus, ma fille va être empêchée d'aller à l'école. Les rêves qu'elle a dans son cœur vont être brisés. C'est très dur pour moi. La communauté internationale, les organisations des droits de l'homme, écoutez notre voix. C'est une honte pour vous tous qu'au XXIe siècle, où vous pensez au progrès et aux nouvelles inventions, il y a une génération qui n'a pas le droit d'aller à l'école. Les talibans ont peur d'une fille instruite. Quand une fille est éduquée, une famille sera éduquée. Et quand une famille est éduquée, la nation sera éduquée. Finalement, une nation éduquée ne nourrira jamais les motivations des terroristes. Éric Chesson, cette résistance, vous l'avez sentie sur place malgré les interdits? Bien sûr. Moi, je trouve le courage de ces femmes est absolument extraordinaire et il faut les soutenir. Vous savez, nous avons quitté l'hôpital le 15 août au matin suite à l'arrivée des talibans. L'hôpital a continué à tourner sans expatriés et j'y suis retourné pour la première fois. Vous savez, l'impression incroyable quand vous retournez en Afghanistan, vous retournez à Kaboul, vous sortez de l'aéroport, c'est cette peur. Cette peur poisseuse qui est partout. Cette chape de plomb qui est revenue. Cette chape de plomb. Et je le sens lorsque je discute avec mes collègues chirurgiens, avec les anesthésistes, avec les infirmières. Ils ont peur de venir. Ils ont peur des patients qui viennent avec des talibans, parfois avec des armes. Mais Éric Chesson, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une autre information, les femmes ne peuvent plus voyager seules en avion. Les talibans ont ordonné aux compagnies aériennes de refuser d'embarquer les femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille. On avait le sentiment qu'après le 15 août, les talibans allaient donner des gages à la communauté internationale, condition sine qua non pour leur retour dans le giron des nations. C'est retour à la case départ? C'est retour à la case départ total, avec en plus toute une génération, 20 ans, qui a connu une certaine liberté. Et je vous parle du cumul des malheurs pour ces femmes, qui ont peur simplement pour aller à leur travail. Et moi, je vois à l'hôpital, si vous voulez, un hôpital sans femmes, c'est un hôpital qui ne fonctionne pas. Alors justement, dans votre hôpital que vous avez ouvert en 2005 et par la suite une maison d'enfants, est-ce qu'elles peuvent travailler, les soignantes? Elles peuvent travailler. Si vous voulez, nous avions 980 salariés, nous en avons perdu 10%. Mais vous savez, cette fuite des cerveaux est un des drames de l'Afghanistan actuellement. Quand nous avons mis 10 ou 12 ans à former un chirurgien cardiaque, un anesthésiste, un biologiste qui part, c'est absolument terrible. Et cette décision qui a été prise de fermer les lycées, fermer les collèges, est dramatique parce que beaucoup d'Afghans qui ont des jeunes enfants se disent ils n'ont pas d'avenir. Et donc, ils vont encore partir. Et là, si vous voulez, vous savez que la famine est là, le système bancaire est paralysé, la sécurité, l'absence de médicaments. Plus de 2000 centres de santé sont fermés. Et vous l'avez dit, vous avez perdu deux chirurgiennes que vous avez formées pendant des années. Elles sont parties aux États-Unis, chirurgiennes cardiaques, votre discipline de prédilection. Alors vous avez dit, partir, c'est abandonner, rester, ça pourrait être collaborer. Vous aviez fixé des conditions. À partir de quand, vous direz-vous, c'est plus possible? Pour l'instant, vous restez? Pour l'instant, nous restons. L'hôpital fonctionne à fond avec les pauvres, les plus pauvres. C'est un des seuls endroits où, je dirais, on peut opérer aux normes occidentales. Je suis extrêmement inquiet, si vous voulez, d'une insécurité totale et surtout d'une absence de gouvernance. Où sont les interlocuteurs? Je vous rappelle que nous avions inventé un mot le 15 août, on avait dit il y a un espoir, ils vont faire un gouvernement inclusif. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, mais quand il y a un nouveau mot, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que ça comporte. On avait pensé qu'il y aurait une fraction modérée. Moi, je vous dis que depuis le 15 août,
chaque jour est pire que la veille. Je ne vois pas un seul signe. Autre information d'ailleurs, les talibans interdisent ce soir les bulletins télévisés de la BBC, nos confrères britanniques, dans les 3 principales langues, pachtoun, persan et ouzbek. Il nous reste 1 minute, professeur. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aujourd'hui à l'État français notamment, à l'Union européenne, à l'ONU aussi, qui ont le regard rivé sur l'Ukraine? Il ne faut pas abandonner l'Afghanistan. Les sanctions internationales sont compréhensibles, mais il ne faut pas qu'elles peuvent toucher le gouvernement, mais nous sommes à un tel point de famine, de misère, de détresse que ces sanctions internationales maintenant pèsent sur la population. Je dis il faut rester en Afghanistan. Je vous rappelle que la France va célébrer cette année les 100 ans de l'amitié franco-afghane. Donc n'abandonnons pas l'Afghanistan, nous renvoyons des missions, nous renvoyons des médecins, des anesthésistes, parce que nos collègues afghans nous demandent de venir, de revenir. Merci beaucoup, Éric Chesson, chirurgien, président de la chaîne de l'espoir dont nous parlons régulièrement, évidemment, sur TV5 Monde pour vos différentes actions.